Bienvenue avec les carnets de Blo. Alors, aujourd'hui, on va évoquer une notion cruciale, notamment quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de gestion de projet, le business plan. La finalité notamment de cette série de capsules, ce sera de démystifier le business plan, mais aussi de pouvoir travailler sur une démarche de rédaction du business plan. Donc, aujourd'hui particulièrement, la capsule a pour finalité de démystifier cette notion qui semble être si complexe, qui semble être, on va dire, insolvable, euh, effrayante, la notion de business plan. Donc, on va essayer de parler notamment des mythes et réalités du business plan. Alors, pourquoi mythes et réalités? Parce qu'il y a un ensemble de choses qui sont corrélées au business plan et qui, en vérité, ne sont pas vraiment des réalités. Donc, on va essayer effectivement d'évoquer des choses qui généralement sont entendues quand on parle du business plan et de faire notamment la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors, une affirmation fréquemment entendue, il est impossible de mettre sur pied un projet ou de créer une entreprise sans business plan. Bah, c'est faux. Alors, il faut effectivement prendre conscience que il y a énormément d'entreprises qui ont vu le jour et les fondateurs n'ont pas justement formalisé de business plan. La réussite d'un projet ou d'une entreprise ne dépend pas de l'existence ou de l'absence d'un business plan. Autre assertion fréquemment entendue, le business plan, on l'écrit une bonne fois pour toutes. Alors, ça aussi, c'est faux. Un business plan, c'est un document dynamique, c'est un document vivant qui accompagne l'entreprise ou qui accompagne le projet pendant toute sa vie. C'est un document qui va permettre notamment de servir de fil d'Ariane et de pouvoir vous donner un fil conducteur tout au long de la gestion de votre projet ou de votre entreprise. Donc, on l'alimente et il vit en même temps que l'entreprise. Donc, on ne l'écrit pas une bonne fois pour toutes, c'est un document dynamique. Autre affirmation, le business plan décrit la réalité. Alors là, on va dire que c'est vrai et faux à la fois. Alors, le business plan décrit effectivement une réalité dans le sens où on est censé partir de réalités concrètes en collectant un ensemble de données sur notre environnement, notre macro-environnement, notre micro-environnement, afin de pouvoir prendre des décisions et des orientations par rapport au projet. Mais cette réalité étant évolutive et quelquefois elle évolue alors même qu'on est en train de collecter les données, bah, la réalité qui est décrite n'est pas totalement ou n'est pas vraie dans l'absolu. Donc on peut dire que c'est une assertion qu'on peut mitiger. Le business plan est toujours faux. Alors ça c'est vrai. Le business plan est toujours faux notamment parce que on va dire la vérité qu'on cherche à capter, bah, elle nous filera toujours entre les doigts. Le marché qu'on a essayé d'étudier, il évolue en temps réel et donc avant qu'on ne finisse de collecter même des données, bah, le marché peut avoir évolué ou de nouvelles données peuvent avoir intégré le marché ou de nouveaux paradigmes peuvent avoir vu le jour. Donc un business plan, il est toujours faux, donc on est toujours dans une quête perpétuelle de collecte de nouvelles données afin de pouvoir mettre à jour notre document et de pouvoir prendre des décisions les meilleures. Il faut écrire un business plan pour savoir s'il faut se lancer. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, quand on leur parle de se lancer par rapport à des projets qu'ils évoquent ou par rapport à une idée entrepreneuriale, bah, vont te dire oui, je suis en train de rédiger le business plan ou j'ai pas encore fini le business plan, je ne sais pas si je dois me lancer ou pas. Le business plan, ce n'est pas vraiment ce qui est censé te dire de te lancer ou pas. Et par conséquent, c'est faux. Ce n'est pas le business plan qui te dit s'il faut te lancer ou pas. Les lecteurs du business plan vont prendre leurs décisions en fonction de la qualité du business plan. Vous savez, il y a des gens qui sont passés professionnels dans l'art d'écrire des business plans. Et en vérité, l'aptitude d'un projet à réussir ou l'aptitude d'une entreprise ou d'une startup à réussir ne dépend pas de la qualité du business plan. Et donc, les lecteurs ne prennent pas leurs décisions sur cette base. Donc, c'est faux. Alors, en somme, c'est quoi un business plan? Bah, c'est très simple. Un business plan, c'est un document qui va formaliser votre projet, qui va vous permettre notamment de pouvoir décrire de façon très formelle votre projet. Et pourquoi est-ce qu'on perd son temps justement à écrire un business plan? Bah, c'est assez simple. Vous devez écrire un business plan d'abord pour vous, parce que ça va être un document qui va vous accompagner tout le long de l'évolution
de votre projet, de votre entreprise, de votre startup. C'est un document qui va vous permettre de communiquer avec d'autres personnes, notamment votre banquier ou de potentiels investisseurs, et de leur permettre de voir le projet tel que vous le concevez. C'est un document qui va vous permettre de vous aligner avec vos équipes, avec vos cofondateurs, avec votre partenaire, avec vos différents partenaires ou associés, et donc de garantir que vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc c'est aussi un document qui va permettre de voir plus loin, d'anticiper, de prévoir les grandes étapes du développement de votre entreprise. C'est un document qui va permettre de prendre du recul, de pouvoir notamment contrôler votre capacité à mettre en œuvre ce que vous avez dit précédemment. C'est un document qui va permettre de recruter des associés ou des collaborateurs de haut niveau parce que vous allez communiquer et garantir via le document qui a été conçu que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous voyez les choses de la même façon et de pouvoir garantir effectivement que la perception que vous avez par rapport à tel élément ou que vos ambitions sont en phase. C'est un document qui va aussi vous forcer à vous plonger dans les chiffres. Donc ça peut être pour ces différentes raisons très important de formaliser effectivement votre projet en la décrivant de façon assez formelle. Par contre, le BP ne sert pas à. Le BP n'est pas là pour trouver des clients. Le BP n'est pas là pour garantir la viabilité de votre entreprise. Le BP n'est pas là pour vous permettre de tester votre idée. Le BP n'est pas non plus là pour que vous puissiez communiquer à destination du grand public ou de vos clients. Ce n'est pas à ça que sert le business plan. Donc une fois qu'on sait ce qu'est le business plan et ce que n'est pas le business plan, on va essayer de voir comment formaliser le business plan. Et donc pour ça, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ciao!